Salut à tous, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, ici, on parle que de ciné, séries, amour et amitié. Ici, on parle de tout et de n'importe quoi, sans filtre surtout. Aujourd'hui, j'invite une de mes amies que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, Valéa. Bonjour tout le monde. Voilà, donc là, on va tourner la petite roue. De toute façon, je mettrai une capture d'écran. Et on va commencer, c'est parti. Vas-y. Petit bruit. Tête de match à tomber sur orientation sexuelle. Comme par hasard. Bon. Écoute, il n'y a rien de particulier, je fais partie de la base des sexualités, c'est-à-dire que je suis bi. Moi, je suis homosexuel. Gay. Voilà. Donc, on va commencer. C'est parti. Let's go. Vas-y. Est-ce que la première fois doit forcément être un moment parfait? En vrai, moi, perso... Je ne dirais pas que ça devrait être parfait parce que la perfection n'existe pas. Hein. Ouais. On va arrêter de tous se voiler la face. Mais je dirais qu'il faudrait que la première fois, ce soit une expérience agréable pour les deux. Parce que ça sert à rien s'il y en a un qui a pris son pied et pas l'autre. Non, mais surtout que pour moi, une première fois, ça se calcule pas. Pour moi, c'est vraiment... ça arrive tout seul. Si tu calcules, ben, pour moi, il n'y a pas la magie. Pour moi, il n'y a pas ça. C'est dommage, tu vois. Mais une première fois parfaite, ça n'existe pas. Donc, forcément, une première fois, ça va capoter un petit peu. Ça va pas être ouf. Donc, oui, après, voilà. Tu peux en avoir un qui a plus d'expérience que l'autre. Les deux qui ont l'expérience ou alors qui n'en ont pas du tout. Hein. Mais t'apprends quand même au fur et à mesure parce que l'autre personne ne va pas forcément avoir les mêmes kinks, du coup, que toi. Enfin, c'est un moment de partage aussi parce qu'il faut bien communiquer dans cette vie, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ah merde. Mais une première fois, toi, tu l'as déjà fait, ta première fois, toi? Ou... Je suis vierge. Sachez-le. Bon, moi, perso, je l'ai déjà fait. Mais c'était pas ouf, quoi. Genre, si je raconte, faudrait que je bip certains prénoms. Non, ma première fois, c'est mal passé. C'est déjà dans un dortoir. On était à 6 mecs. Donc, c'était bien. Enfin, c'était bien. Je mens, c'est pas ouf. Mais voilà. Mais c'était cool. Mais en même temps, c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais que ce soit mignon, cute. Donc, non. Si on devait mettre une note, ça serait peut mieux faire. Voilà. Ouais. 10 sur 20. Comment même pas la moyenne. Hein. Oh, c'était pas... D'un côté, il était gentil, hein, mais c'était pas ouf. Hein. 7 sur 20 pour l'effort. Ouais, 7 sur 20 pour l'effort. Et 0,5 pour l'acte de présence. Ouais, en plus, le gars était en couple avec une meuf. Oh. Il était en couple avec une meuf. Et aussi... Et il était hétéro de base. Donc après... voilà. Bon, ouais. Bon, prochaine question, non? Let's go. Bon, allez. Est-ce que le coming out est encore nécessaire aujourd'hui? Alors ça, c'est un truc qui va m'énerver. Parce que, perso, pour moi, le coming out, ça doit même pas se faire. Pour moi, ça doit être naturel. En fait, pour moi, être homo ou gay ou lesbienne ou transgenre, pour moi, c'est normal. C'est pas de dire, j'annonce mes parents, c'est comme si un hétéro va dire, ben, je suis papa, maman, je suis hétéro. Ben, c'est bête, en fait. Genre, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de faire un coming out. Pour moi, c'est normal d'aimer une fille ou un garçon. Voilà, quoi. Et toi, t'en penses quoi, toi, sinon? Alors, ça fait, même depuis quelques mois, peut-être voire plusieurs années, ça doit exister, mais je les vois que maintenant. Ouais. Je vois beaucoup de gens qui font des sketchs de à quoi ressemblerait, par exemple, 2050, où on ferait des coming out, mais pour dire à nos parents, oui, je suis hétéro, et les parents qui sont, mais scandalisés, choqués. Et quelque part, je me dis, c'est peut-être représentatif, comme ça peut ne pas l'être. On a tendance à tout exagérer. Maintenant, je suis du même avis que toi. Pour moi, le coming out, ça serait quelque chose de naturel. Je préférerais largement que mon enfant rentre chez moi en me disant, voilà, papa, maman, c'est mon copain, ma copine, qu'il soit du même sexe ou non, qu'il soit trans, enfin, je ne sais pas. Parce que quelque part, ça prouverait aussi que non seulement ils sont à l'aise, mais ils font confiance à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans le coming out, en fait, c'est aussi se dire, je connais mes parents, je sais qu'ils m'aiment, mais j'ai pas confiance. C'est ça, en fait, c'est extrêmement triste. Quand mes potes me disent j'ai fait mon coming out, pour moi, tu dois même pas le faire, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Les gens comprennent pas. Après, il y en a qui préfèrent faire annoncer à leurs parents sans plus mieux de faire comme ça, mais moi, personnellement, j'aurais fait autrement.
moi, j'aurais dit à mes parents, à un dîner, ouais, tu comme ça, j'ai un copain et tout, je suis heureux, quoi. Je l'ai dit à mon père dans la voiture. Ah, moi, j'ai dit, Voilà. moi, je l'ai dit, moi, personnellement, je l'ai dit en sortant d'une sortie au volcan avec la classe. Mon père m'a dit, ah, mais donc, toi, t'aimes les garçons, toi. Mais tu me dis rien. Elle dit, bah, parce que j'avais peur que tu me fous dehors. Oui, mon père est un petit peu, voilà. Oui, non, je Voilà. comprends. Je n'y ai pas. Et il a pas mal pris, mais franchement, pas mal pris. Ma grand-mère a très bien pris. Parce que ma grand-mère est très, Madame, vous n'avez pas tellement le choix. c'est ça. Donc, comme on dit, dans toutes les familles, il y a un homosexuel, hein. Donc, voilà. Donc, on enchaîne la prochaine question. Allez, Allez. let's go. En parlant de bisexualité, pourquoi certaines personnes pensent encore que la bisexualité c'est une faille? Alors, moi, mon avis. Alors, ça va. Enfin, bon, je me crée des ennemis, je pense, hein. Mais pour moi, la bisexualité, c'est se cacher. Pour moi, on s'avoue pas. Moi, j'ai l'impression pour moi, j'ai l'impression que c'est une truc caché, tu vois. Après, je sais pas, moi, j'ai des potes qui sont bi et que, voilà. Mais je trouve qu'il y en a, c'est un effet de mode. De fou. Et c'est bizarre. Bah, malheureusement, c'est vrai. Après, aujourd'hui, oui, c'est surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? En sachant que c'est là-bas qu'a commencé l'étude de genre. Hein. Je pose ça là. Anyway. Oui, il y a énormément de clichés sur la bisexualité. Effectivement, qu'on se cache, Ouais. qu'on est indécis. Ou alors, c'est souvent comme ça dans les couples. Mon partenaire est bi, ça veut dire qu'il peut me tromper avec l'autre sexe. Alors, oui et non, surtout si vous êtes nul et que l'autre sexe s'avère être meilleur. Sachez-le. Ouais. Ensuite, ça peut être une phase pour certains, parce qu'il y a souvent, c'est souvent comme ça, hein. Parfois tu as des gens qui vont te dire je suis bisexuel et qui au bout de quelques mois, voire quelques années, vont se dire je me suis remise en question. Au final, non. Peut-être que j'aime seulement un des deux genres, ou alors ils ont évolué et sont devenus pans. Non, mais je reviens sur mes propos, mais en Ouais, fait, en mode, pour moi, c'est un effet de mode. Parce qu'en fait, genre, tous mes potes hétéros, soi-disant, me disent, ah, ben, je suis bi et tout. Et quand je leur dis, bah, vas-y, sors avec un mec ou une meuf, ou, tu vois. Elle dit, non, mais je touche pas ça, en fait. Bah, donc, ça veut dire que t'es hétéro à 100%. C'est un effet de mode, les gars. Soit vous êtes bi à 100%, soit vous êtes gay à 100%, vous êtes lesbienne à 100%. Mais dites pas que vous êtes bi, parce que tous vos potes sont bi, donc vous allez être bi. Ça passe pas comme ça, en Mais vous fait. êtes des menteurs. Non, si vous ne pouvez pas dire que vous êtes bi, si quand on vous propose d'avoir une relation avec quelqu'un du même sexe ou de l'autre sexe, hein, que vous soyez gay ou autre, Mhm. non, vous n'êtes pas bi si vous refusez parce que, je cite, je ne touche pas à ça. Ça ne fait pas de vous des bi. C'est ça. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir des relations avec quelqu'un du même sexe que vous ou de l'autre sexe, toujours dans le cas où on va partir du principe que l'exemple sera neutre, d'accord? Voilà, histoire de. Ouais. Ça fait de vous quelqu'un de curieux, et ça ne fait pas de vous un bisexuel pour autant. Pareil, c'est quelque chose, on va se poser la question, il va souvent y avoir des mais est-ce que... Alors oui, ça aussi, c'est une question que je déteste, sachez-le. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà tenté avec quelqu'un du même sexe ou de l'autre sexe pour savoir si vous êtes de telle sexualité ou non. C'est un feeling. Ce sont des questions qui ont été posées pendant des semaines, des mois, des années. C'est d'une recherche de soi. Ouais. Vous ne pouvez pas décider de votre sexualité du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ouais, mais d'un côté, mes parents m'ont toujours dit, hein, surtout ma mère m'a toujours dit, il faut toujours goûter avant de savoir si tu aimes ça, tu vois. Oui, on dit la même chose, mais personnellement, j'ai tendance à dire que même si je suis d'accord avec ça quelque part, c'est pas non plus ça qui va définir si tu l'aimes Ouais, la ou sexualité, pas. quoi. Oui, voilà. Il y a de la recherche, mais même la recherche en soi, je sais très bien que ça va pas forcément définir, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, ah bah non, en fait, c'est pas ça. Mais l'un comme l'autre ne peut pas être un facteur définitif de si tu l'es ou pas. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. En vrai de vrai, ouais. Mais en gros, je pense que nous deux, on est de la même team. La bisexualité, c'est plus un effet de mode. Genre, voilà. Pour moi, c'est un effet de mode. Trop de gens disent qu'ils sont bisexuels et C'est seulement ça. une minorité l'est vraiment. Sachez-le. C'est ça. Et voilà. On est tous d'accord. Toi et moi, on est d'accord sur ce point-là. Voilà. Bon, ben, on enchaîne avec la prochaine question, hein. Allez, let's go, hein. L'orientation sexuelle influence-t-elle sur la manière dont on perçoit en société? J'ai pas compris. Moi, d'autres filles que je connais qui disent ah ben je suis pansexuel donc ouais vas-y, mais qu'après ils disent ouais mais non je ferai pas avec une meuf,
ça me dégoûte, nanana. Non, mais voilà. Est-ce que toi, t'en penses quoi, toi, un peu, toi? Ben, je pense que ça rejoint ce qu'on disait à l'instant. Ouais. C'est que tu as des gens qui vont se poser la question pour de vrai, qui vont dans ce que tu diras toi, se retrouver, Ouais. mais ne vont pas s'auto-diagnostiquer, ne vont pas se dire tout de suite ah bah c'est forcément ça. Et tu as ceux qui sont comme ça, qui vont dire ah bah moi aussi alors. Non, Ouais, non. ça influence. Pour moi, ça influence Prenez beaucoup. votre temps, s'il Ouais. vous plaît. Ça peut être dangereux. C'est comme tout n'importe quoi. C'est comme l'autodiagnostic en médecine. Il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui vont te dire si je suis comme ça. Ah mais t'as vu un médecin et tout? Non non, c'est juste mon feeling en fait. Non, vous ne pouvez pas vous autodiagnostiquer une maladie, un trouble, comme vous pouvez vous autodiagnostiquer pardon. Le français un peu bancal. Je te jure. Votre sexualité en moins de 5 minutes, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est ça. Sauf si, pareil, il y a une recherche avant. Surtout si vous êtes sûr de votre orientation sexuelle, hein, genre on devient pas gay ou bi ou lesbienne ah ben en une journée, genre tu sais pas toi, genre moi il faut toujours tester, comme dit ma mère, il faut toujours goûter pour savoir si on aime Prenez ça. donc exemple sur les Romains et les Grecs à l'Antiquité, qui avaient de tout dans leur harem, surtout Jules César. Valéa historienne. On a eu un cours sur l'histoire. On a vraiment eu un cours comme ça où on nous a expliqué que fut un temps, il y avait un empereur grec qui donc avait un harem avec des hommes, des femmes. Ah ouais. Et un de ses concubins, donc, il l'adorait, il l'aimait, au point où quand quelqu'un l'a possiblement tué, il l'a érigé en divinité. Il a fait des statues, il a créé tout un culte autour de lui. Oh, c'est lui qui a créé l'orgie. Non, mais ouais, peut-être, hein. Forcez pas, hein. Peut-être c'est lui qui a créé ça, hein. Écoute, tu chercheras ce soir sur Google. Ouais, Parce que moi, je n'ai pas la réponse. Ouais. Bon, allez, prochaine question, hein, parce que là, ça va partir loin. Hein. À quel âge on sait vraiment quelle est notre orientation sexuelle? C'est l'âge. Moi, personnellement, j'ai su que j'étais gay à partir de mes 12 ans, 13 ans, en vrai, hein. Mais après, l'âge, pour moi, c'est plus via collège, tu te rends compte peut-être tes orientations, tes envies, t'es attiré par quoi, et voilà quoi. Mais pour moi, c'est plus au niveau collège, on connaît à quel âge on aime quel genre quoi. Bah écoute, je rejoins ton avis, car c'est pareil, c'est au collège où j'ai commencé à me poser des questions, surtout en 5e. Bah, ça Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas forcément des spécimens particuliers dans ma classe, hein, mais le collège était une période très très longue pour moi. Anyway. Ouais. C'est vraiment en 5e où j'ai commencé à me poser des questions parce que je commençais à entendre parler des sexualités autour de moi. J'en avais déjà entendu parler, mais c'était un peu plus fréquent, on va dire. En 3e, j'étais persuadée d'être bi et je ne l'ai admis qu'en seconde. Ah ouais. Ça a été long. C'est pourquoi tu t'es posé la question sur quoi? Est-ce que tu es bi? Est-ce que tu es pan? Ou... Je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment bi ou est-ce que ce serait pas plutôt... pareil, parce que au début, je me suis dit, est-ce que ce serait pas pour suivre un effet de mode de manière inconsciente? Est-ce que c'est juste parce que je suis indécise? Enfin, je me suis vraiment posé des questions comme ça et j'en ai pas parlé à mes parents parce que j'avais un peu peur au final. Mais tes parents, c'était quoi leur réaction? Est-ce que tu les as en parlé déjà, le fait que tu sois pan? Alors, je suis pas pan, je suis bi. Ah, pan, bi, pardon. Oui, voilà. C'est la même chose. Mon père, quand je lui ai dit, sa réaction, c'était de me dire, t'es trop jeune pour savoir ce que tu veux. Bon, c'est typique des parents, ça. Donc ensuite, je lui ai redit, et il m'a dit, mais est-ce que t'as déjà été avec une fille? Ben non, mais c'est juste que quand j'ai aucun mal à me dire, je pourrais sortir avec une fille, je pourrais même en épouser une. Hein. Moi, c'est vraiment me dire, j'ai aucun problème avec ça. Et ma mère, concrètement, c'était, d'accord, elle s'en fout. Elle a reçu en fait, mes deux parents ont reçu des éducations vachement différentes quand même. Ouais. Mon père, il était vraiment de la vieille école, mon grand-père aussi. Enfin, c'était toute une histoire. Ma grand-mère, visiblement, elle a pas l'air de son souci puisqu'elle m'en parle jamais. Et ma mère, vraiment, sa réaction, c'était ok, pareil, tout son côté de la famille, c'est comme ça. C'est écoute, tant que tu vis ta vie, que tu fais chez personne, vas-y. Bah oui, franchement, que tu sois marié avec une femme ou un homme. Tant que t'es heureux, c'est le principal. Hein. En vrai, on peut passer à la prochaine. Allez, let's go. En continuant à parler d'école, est-ce qu'on devrait parler de l'orientation sexuelle dès l'école? Ça dépend, franchement. Alors,
Collège peut-être, mais maternelle ou élémentaire, c'est mort. Bien, c'est un sujet qui est vachement rediscuté là actuellement. Si vous suivez les infos actuelles, vous saurez que notre cher hémicycle de politiciens dignes du cours de récréation ne sont pas d'accord sur le sujet. Et si j'ai bien cru comprendre que le sujet de la sexualité avait été retiré de certains programmes d'école. Mais je serais d'avis que... Alors peut-être en primaire, non, ce ne serait... Peut-être laisser les enfants justement vivre leur vie, découvrir par eux-mêmes le monde, entendre parler de ce qu'ils ont, poser leurs questions aux adultes. Et au collège, doucement mais sûrement aborder le sujet. Après, perso, en disant, voilà, il y a telle sexualité, qu'est-ce que c'est, de quoi ça part, enfin, donner vraiment... Je vais y arriver. Elle a fait ces mots. Non, mais vraiment, après, les aider à savoir ce que c'est, à les orienter sur le sujet, à leur dire, voilà, ce n'est pas parce que vous êtes comme ça que vous n'êtes pas comme ça. Que toutes les possibilités existent et que le but, c'est juste de ne pas s'embêter les uns les autres. Chacun a sa sexualité, chacun a ses préférences. Ouais. Il faut simplement les respecter. C'est tout. Pour moi, c'est au collège, vraiment au collège ou au lycée, faut en parler parce que plus jeune, ça va être trop, les jeunes vont prendre ça comme un effet de mode et tout. Donc, pour moi, c'est collège et lycée au maximum. Moi, c'est en troisième, on a commencé à en parler, hein. Troisième, hein, mais jamais quatrième. Moi, je crois que c'était ma prof de quatrième et c'est la seule qui nous en avait parlé en 4 ans d'enseignement. La seule qui nous avait dit, qui nous avait vraiment rapidement quand même, Ouais. mais qui nous avait parlé du sujet. Alors, par contre, ne me demande pas ce qui avait été dit, je ne m'en souviens plus. Mais je sais qu'au lycée, on n'en parlait pas en cours, mais on en parlait énormément avec les gens de ma classe, parce que certains étaient déjà sûrs de leur sexualité. Ouais. C'était pas un sujet tabou dans ma classe, en sachant que les 3/4 étaient de l'arc-en-ciel. Gay. Voilà. Donc, je vous Une avoue, classe LGBT, quoi. c'est ça. Donc, j'avoue que ça a pas mal aidé, surtout que ça faisait pas forcément partie de notre cursus, mais on était vraiment une classe où, pour nous, il n'y avait pas de sujet tabou. On parlait de tout. On parlait de la sexualité en général. On parlait des orientations. On parlait vraiment de tout. On avait tous des avis différents. Mais le but, c'était de les entendre, de les partager. Mais on n'a pas forcément eu de dispute par rapport à ça, non. En fait, on faisait le travail de nos profs. Voilà, on se renseignait les uns et les autres. Surtout sur Après, c'est mieux aussi, hein. Des questions. Ouais. Bon, ben, prochaine question en vrai, hein. En continuant sur les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux aident vraiment à mieux accepter son orientation? Moi, franchement, ouais, un peu. Ça aide un petit peu, tu vois. Ça inspire un peu aux autres. Ben, en fait, oui, non, en soi, je suis du même avis parce qu'effectivement, l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que on a nos différences et au début, on se sent seul parce qu'on voit pas forcément les gens autour de nous qui sont pareils. On se dit, ah, mais je suis pas normal et tout. Alors qu'avec les réseaux sociaux, tu te rends compte que non, Titouan, tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres comme toi. Et en soi, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on se dit que même si autour de nous, dans la vie réelle, on n'a pas forcément des gens avec qui en parler, on peut trouver sur les réseaux sociaux des gens avec qui en parler. Faites attention, il y a des scams. Voilà, je mets un petit message de prévention. Ne croyez pas tout ce que les gens vous disent quand même, hein. Il y a souvent autre chose derrière l'iceberg, en dessous notamment. Oui. Mais oui, c'est plus rassurant de se dire qu'il y a une communauté qui existe quelque part que de se dire qu'on est seul. C'est ça. Moi, c'est grâce, moi, personnellement, ma sexualité, ça a plus, quand je poussais à mon coming out, moi, c'est plus une chanteuse qui m'a poussé à le faire. Enfin, m'a inspiré un peu, c'est Lady Gaga, dans son album Born This Way, en vrai, parce que faut accepter comme on est, exactement. Accepter comme on est, et que ce soit bi ou gay, le transgenre, franchement, on s'en fout, quoi, tant que t'es heureux, tu vois. Mais pour moi, ouais, ça aide beaucoup quand même. Surtout les chanteurs qui mettent en avant la sexualité et tout. Je trouve ça cool. Oui, après, je tiens quand même à préciser, je pense que tu es à peu près du même avis, mais je préfère le dire. Il y a mettre en avant la sexualité et mettre en avant la sexualité. Il y en a qui la mettront en avant parce qu'effectivement, il faut pas avoir honte de qui on est. On a nos préférences, on a ce qu'on veut dans la vie et c'est le plus important. Et il y en a qui le feront pour l'effet de mode. Ou alors, il y a souvent des boîtes qui, lors des entretiens d'embauche, seront comme ça, vous diront « Ah, mais si vous êtes gay et tout, c'est mieux, hein. C'est toxique, faites attention. » Tu en connais? J'en connais pas, mais je sais que ça existe. J'en suis sûre. Ah ouais, moi je savais pas ça par contre. Je fais attention, je me renseigne, on ne sait jamais.
Après, il y en a qui utilisent l'homosexualité ou la bisexualité pour attirer plus de gens. Après, un petit nota bene. Un truc à savoir sur moi, c'est que j'ai tendance à exagérer. Yes, I'm a drama queen, but not by choice. It's genetic. Ça pose une question en vrai, hein? Peut-on être en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas notre orientation? Non, c'est mort. C'est mort. Pour moi, si mon... Après, bon, moi, je suis gay, donc on s'en bat les couilles. Mais plus un couple hétéro, une meuf qui dit qu'il est bi, et le gars dit non, mais je comprends pas. Non, ben non, c'est mort. Pour moi, Bah non. c'est extrêmement compliqué d'être en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas ta sexualité, mais encore plus avec quelqu'un qui ne tentera pas de comprendre. C'est ça. C'est pire pour moi, parce que d'accord, il y en a qui ne comprennent pas forcément ta sexualité, mais qui vont te demander, écoute, apparemment, toi, tu m'as dit que tu étais, par exemple, lesbienne. Non, mauvais exemple. Tu m'as dit que tu étais pan. Ouais, ouais. J'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Bah voilà. Oui. Et il y en a qui diront, bah non, je comprends pas, et qui s'arrêteront là. Non, mais après, il y a la façon de le dire. Si tu veux apprendre à Oui. connaître la sexualité de ton partenaire, ouais, pourquoi pas? Il dit, ouais, mais pourquoi ce genre, cette orientation sexuelle? Pourquoi, tu vois? Mais quelqu'un qui me dit, ah non, ça me dégoûte, je comprends pas, non, C'est c'est un mort. C'est mort. Pour moi, dans toute ma vie, mes copines hétéros présentaient des gars, et des gars disaient, non, mais t'es pas pan, non, t'es pas bi, non, hors de question, j'accepte pas. Non, mais oh, on en est où, là? On est en 2025, les gars, hein? Faut arrêter, hein? Franchement. Ah, c'est quoi ça? Donc pour moi, c'est non. Un Ouais. truc à constater, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus choquant d'avoir des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit que d'avoir des gens qui admettront leur sexualité. C'est ça. C'est à noter. Allez, prochaine question. Et je pense pour finir, est-ce que la société met trop de pression pour nous mettre dans une case? Alors personnellement, je dirais simplement que c'est à vous de choisir si vous voulez vous mettre dans une case ou pas. Vous n'avez pas à céder aux mœurs de la société C'est sous ça. prétexte que non, mais tu comprends, ça se trouve t'es vraiment ça se trouve t'es vraiment ceci. Non, c'est à vous d'aller à votre rythme, de prendre vos décisions, de faire vos recherches et de décider ou non si vous souhaitez être dans une case ou pas. C'est ça. à vous de voir. Et Ouais. si les gens vous disent tu sais pas ce que tu veux, eh ben vous ferez ceci. Ou, ouais. Tu mettras une allez, petite barre noire. Ouais. Ou allez vous faire foutre, quoi, c'est tout. Au choix. Voilà. Je peux l'apprendre en plusieurs langues si vous souhaitez. On se retrouve tous un jour, un live Twitch, je sais pas, à 20h, et je vous apprends comment jurer dans plusieurs langues. Oh, Carrément. Carrément. Ouais. Mais Venez juste nous voir et présentez-nous de votre être aimé. exactement. On fera Voilà. des pancakes. Bon, Ou un bol de fruits. au sur choix. ce, c'est fini la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube dans ce même format et avec un autre invité. Évidemment, je ne vais pas être tout le temps là non plus. Donc je vous dis à très bientôt et bye bye. Bye bye. Je rentrerai par la fenêtre.